Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, les versets 1 à 6, puis 16 à 18. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite manifesté en son Fils unique notre Sauveur. Aujourd'hui, dans cet extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, la question que le Seigneur nous pose est simple mais exigeante. Pour qui agissons-nous ? Pour Dieu ou pour attirer le regard des hommes ? Jésus aborde 3 pratiques fondamentales de la vie spirituelle, l'aumône, la prière et le jeûne, et s'inquiète de l'intention qui anime ceux qui les vivent. Il met en garde contre le danger de les pratiquer pour être vu, pour être admiré ou reconnu par les autres. Il invite ses disciples à vivre ces actes dans le secret, sous le regard du Père qui voit tout et connaît les profondeurs du cœur. Le Christ nous rappelle ainsi que le véritable enjeu de la vie chrétienne n'est pas seulement de faire le bien, mais de savoir pourquoi nous le faisons. Il ne s'adresse pas à ceux qui ne font rien, mais à ceux qui accomplissent effectivement de bonnes œuvres et pourtant risquent de se tromper de but. On peut prier sans chercher Dieu, donner sans aimer, jeûner sans se convertir. Ce qui compte, ce n'est pas le regard de ceux qui nous acclament, ni même notre propre regard satisfait, mais le regard de Dieu. Lorsque nous cherchons avant tout le regard des hommes, notre paix devient fragile. Nous dépendons des compliments, des remerciements, de l'approbation des autres. Nous sommes heureux lorsqu'on nous remarque et découragés lorsqu'on nous ignore. La quête du regard des hommes trouble le cœur et nous maintient esclaves de ce que les autres pensent de nous. Au contraire, la quête du regard de Dieu nous rend libres. Elle nous permet de faire le bien, même lorsque personne ne le voit, même lorsque personne ne nous remercie, même lorsque nos efforts semblent passer inaperçus. Le cœur qui agit dans le secret ne se fatigue pas facilement. Il ne se plaint pas de l'ingratitude. Et cette liberté intérieure finit par se traduire jusque dans notre visage. Celui qui vit sous le regard de Dieu porte en lui une paix profonde que les louanges humaines ne peuvent ni donner ni enlever. Prenons donc à présent un moment pour nous interroger en vérité. Lorsque nous faisons le bien, quelle est notre motivation profonde ? Cherchons-nous parfois à être remarqués ou félicités pour ce que nous faisons ? Comment réagissons-nous lorsque nos efforts ne sont ni vus ni reconnus ? Sommes-nous capables de poser des actes de générosité sans jamais en parler ? D'où vient notre joie ?
de la reconnaissance humaine ou dans la fidélité à Dieu. Prions. Seigneur Dieu notre Père, tu vois les profondeurs de nos cœurs et tu connais les intentions cachées de chacune de nos actions. Tu sais que nous n'agissons pas toujours pour ta seule gloire. Libère-nous du besoin d'être admirés, reconnus et applaudis. Délivre-nous de cette dépendance du regard des hommes qui nous éloigne de la vraie liberté. Apprends-nous à ne rechercher que ton regard aimant, que nous trouvions notre joie dans le fait de te plaire. Donne-nous un cœur humble qui agit dans le secret sans attendre de récompense humaine et qui se contente de savoir que tu vois et que tu aimes. Amen. Intercession. Prions pour toutes les personnes engagées au service des autres, responsables politiques, éducateurs, personnels soignants, bénévoles, associations caritatives et tous ceux qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour le bien des autres. Que le Seigneur leur accorde la grâce de ne pas rechercher leur récompense dans les applaudissements ou la reconnaissance humaine. Lorsque l'ingratitude et l'indifférence les blessent, qu'ils se rappellent que Dieu voit tout, ce qu'ils accomplissent avec amour. Vierge Marie, intercède pour eux et pour nous. Exercice spirituel. Aujourd'hui, choisissons une bonne action à poser dans la discrétion. Un service discret, une aide matérielle ou morale. Une prière pour une personne. Avant de commencer cette action, prenons quelques instants pour dire « Ton regard me suffit, Seigneur ». Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.